Alors justement, il y a un truc qui m'intrigue en Europe, moins en Allemagne, parce qu'en Allemagne ils sont assez en avance, c'est pas un problème industriel ni technique. Il y a Toyota qui annonce en 2015 une voiture de série, pile à combustible hydrogène, pas plus cher qu'une voiture normale, Mercedes. Et en fait le Japon, Berlin et les États-Unis avec la Californie, ils ont un avantage, c'est qu'ils ont apparemment pris une décision politique de faire en sorte qu'il y ait des stations hydrogène à 350 bars. Et c'est un peu la poule et l'œuf. S'il n'y a pas de station hydrogène, il n'y a pas de marché pour la voiture. Est-ce que finalement en Europe, le problème il est d'ordre politique? Et pourquoi ça ne bouge pas plus alors que ça bouge au Japon, aux États-Unis et en Allemagne? Oui, il y a, je ne sais pas la cause exacte, bien sûr, mais il y a surtout l'aspect sécurité qui est toujours dans les... Ouais, mais de toi à moi, si on demandait aux gens de juger la sécurité entre une voiture normale à essence thermique avec un réservoir de pétrole et une voiture à pile à combustible à hydrogène, si on demande, voilà, vous partez d'une feuille blanche et vous comparez et vous nous dites laquelle est la plus sûre des deux en cas de crash entre plusieurs voitures, d'après toi, quelle voiture serait choisie, la voiture à essence ou la voiture à pile à combustible? Est-ce que c'est pas en fait un syndrome, un lavage de cerveau sur la sécurité de l'hydrogène? Ça peut être un syndrome, oui, mais ce qui est, c'est qu'il manque d'expérience. Les personnes n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas vu, c'est quelque chose de très inconnu et à cause de ça... Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Des courses de cartes à hydrogène ou faire tester des voitures familiales à hydrogène ou faire les deux? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sensibiliser les gens? Comment toi tu vois les choses? Moi, je crois qu'il faut les deux. Une course de cartes et des voitures. En compétition, on peut toujours développer des choses, mais honnêtement, on est des étudiants, la connaissance n'y est pas très forte. Quand il y a des marques comme Toyota qui ont une douzaine d'ingénieurs là-dessus. Mais pour sensibiliser le grand public, à la limite, il faudrait prêter des voitures aussi. Si, naturellement, les voitures pour moi et toi dans la rue, ils doivent être aussi. D'accord. En parallèle d'une manifestation, est-ce que tu penses de, par exemple, organiser une manifestation où il y aura une course de cartes à hydrogène et à côté de ça, on prête des voitures piles à combustible pour que les gens qui sont dans le public puissent voir comment ça marche? Est-ce que ça pourrait marcher d'après toi? Et est-ce que tu as d'autres idées qui pourraient aider au grand public à franchir ce cap? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus pour expliquer que l'hydrogène n'est pas dangereux? Je crois qu'on doit faire des tests là-dessus et montrer les résultats et dire oui, il y a des aspects de danger là-dessus, mais il y en a des mêmes aspects de danger à ce que vous faites déjà une vingtaine d'années. Il faut montrer la voiture à essence avec une voiture à pile à combustible. Oui, peut-être, mais je crois aujourd'hui on n'y est pas encore. Je crois qu'on doit faire une démonstration ce qu'il y a déjà, que les pompes à hydrogène sont sûres et que ce n'est pas si dangereux et on doit sensibiliser les hommes avec ce qu'on a déjà. Ce n'est pas bien connu dans le monde. En Belgium, ils sont deux stations à hydrogène maintenant. Les deux environ de Bruxelles, mais même pas, je ne crois pas que 1000 personnes en Belgique savent que ça existe et savent que ça a le potentiel d'être le futur. Il y en a des problèmes avec ça. Plus, si on faisait une course de cartes et on prêtait des voitures pour une manifestation en plein Bruxelles, juste à côté du Parlement européen, est-ce que ce serait une opération qui pourrait sensibiliser le grand public? Si on faisait ça dans Bruxelles au lieu de faire à Turin, mais avec un vrai circuit de cartes et prêter des voitures à Bruxelles, ce serait réalisable d'après toi? Je ne sais pas si ça sera réalisable à cause que... Ça a été fait à Rotterdam, pourquoi pas à Bruxelles? Oui, mais j'ai compris aussi que la Formula 0 organisation a eu beaucoup de problèmes pour faire la même chose en autre ville.
Pourquoi? C'est quoi les À cause de les bourgmestres pensaient que le maire, disons que c'est pas sécure. C'est dangereux en fait. C'est dangereux dans ma cité, une bombe à hydrogène. Blabla. Blabla, Okay. oui. On va parler de la voiture.